Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire aujourd'hui quelques versets, mais non pas les moindres, tirés de l'épître de Paul aux Romains au premier chapitre, un des passages à mon avis le plus important de toute la Bible. Nous lisons à partir du verset 19. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans les raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. J'arrête la lecture là. Je m'appuie sur la notion de reconnaissance pour des raisons bien évidentes que j'enregistre ce vidéo quelques 10 jours avant la fête américaine que l'on appelle en anglais Thanksgiving, fête de reconnaissance, l'une des plus vieilles, sinon la plus vieille tradition américaine. Et je pensais qu'il serait bien donc de vous donner une petite récapitulation historique de cette commémoration qui date de 1621. Alors souvenez-vous que les pèlerins britanniques sont arrivés sur le bateau Mayflower sur les côtes de Massachusetts à la fin de l'automne 1620. Ils étaient d'abord partis d'Angleterre pour aller s'installer aux Pays-Bas. Ça n'a pas trop marché pour eux. Ils avaient peur d'une mauvaise influence sur leurs enfants et donc ils sont de nouveau repartis de l'Angleterre. Ils avaient fait ce voyage dangereux au nom de la liberté religieuse à laquelle ils aspiraient. En fait, ils visaient plutôt la Virginie, qui est à 600 km au sud de Massachusetts, mais ils se sont retrouvés au nord où le climat était un peu plus rigoureux. Alors, ils avaient peu à manger et sur les 102 personnes à bord du Mayflower, 50 sont morts ce premier hiver 1620-21. Morts de maladie et de famine. Ils enterraient leurs morts la nuit même pour cacher leurs pertes aux Indiens qui craignaient encore. Mais au printemps, ils ont eu la connaissance d'un Indien qui s'appelait Squanto et qui parlait l'anglais, à leur grand étonnement, car il avait été en contact avec ce colon anglais qui s'était installé à Roanoke en Virginie quelques années plus tôt. Alors, avec l'aide de Squanto et le chef du tribu de ces Indiens, le chef qui s'appelait Massasoit, les pèlerins ont appris à cultiver le maïs et avec un printemps au climat favorable, ils ont eu une bonne récolte en l'automne 1621. Et pour remercier Dieu pour cette récolte, ils ont invité les Indiens, ils étaient 90 à peu près, à une fête qui durait plusieurs jours et eux, les Indiens, les 53 pèlerins anglais. Alors cette tradition s'est renouvelée périodiquement pendant tout le XVIIe siècle avant de devenir une tradition officielle aux États-Unis selon la proclamation du président Lincoln qui, en pleine guerre de sécession en 1863, il a rendu officiel tous les 4e jeudis du mois de novembre. Et c'est officiel maintenant depuis 1941. Et Lincoln, en plein milieu de la guerre de sécession, une guerre sanglante, il reconnaissait parce que les hommes avaient oublié Dieu, que le malheur et le jugement de Dieu étaient tombés sur le pays. Et je pense qu'il avait raison. Alors, au point de vue chrétien, cette tradition souligne l'importance du fait de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, car nous recevons tous de meilleures choses de la part de Dieu que nous ne méritons. Alors, d'après le texte que nous avons lu dans le célèbre épître de Paul aux Romains, c'est ce manque de reconnaissance qui est à l'origine de la déchéance humaine, c'est-à-dire l'ingratitude de l'homme qui est le commencement de la déchéance dans laquelle notre société est en train de s'enfoncer, hélas. Il est bon donc pour chacun de nous, tous les jours et de façon spéciale, peut-être une fois par an, de faire une liste de choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et d'adresser nos louanges et prières de reconnaissance à celui qui est la source de toute bonne chose. Un chrétien qui n'est pas reconnaissant, à mon avis, ce n'est pas un chrétien. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.